Chers frères, essayez de revenir partager au maximum. Les sardinaires ne nous laissent pas. C'est pourquoi je vous dis, il faut insister avec les cœurs. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'accepter ses erreurs. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'affronter sa vérité. Donc, il faut savoir qu'on est dans un combat intense avec les sardinards et les ennemis de notre liberté. Le pourquoi je vous demande de rester intense avec la pression des cœurs pour qu'on ne se fasse pas, pour qu'on ne soit pas interrompu. Donc, repartagez au maximum. Ce n'est pas facile. Pourquoi je vous dis partager et envoyer des cœurs constamment. Hein? Partager et envoyer des cœurs. Partager et envoyer des cœurs. Sinon, on va se faire signaler et puis on sera coupé. Il faut savoir qu'on n'est pas ici à une messe avec dans une messe avec les sardinats. Ils ne nous donnent aucun lait. Hein? Donc, dès qu'ils ont un petit moyen pour nous faire arrêter, ils vont nous arrêter. Donc, vous aussi, essayez d'être actifs de votre côté, hein? Pour protéger le live. Hein? S'il vous plaît. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Et insistez avec les lives. Hein? Tu sais, c'est pas tout le monde, vous savez, c'est pas tout le monde qui a le courage d'accepter d'abord ses erreurs. C'est pas tout le monde qui a le courage d'accepter que un parent qui considère, très proche, une personne qui peut lui être chère, peut l'entraîner à l'erreur. C'est pas tout le monde qui peut l'accepter facilement, cher frère. Il y a certains garçons de mon âge, il y a certains jeunes Camerounais de mon âge qui ne sont pas prêts à accepter en public que leurs parents les ont conduits dans des mauvais chemins. Ils n'ont pas ce courage-là. Mais chers frères, il faut comprendre une chose. Tant que vous n'avez pas le courage d'affronter vos propres réalités, vos propres problèmes, peu importe que c'est la personne que vous considérez la plus chère dans votre vie, qui vous fait vivre cette difficulté, tant que vous n'avez pas le courage de l'affronter en face et de lui dire que non, vous m'avez fait du mal, vous ne pourrez jamais arriver. Vous ne pouvez jamais vous libérer de cet enclos-là. Alors, à un certain moment, il faut avoir le courage. Ah oui. Donc, partagez, chers frères. Partagez au maximum et insistez avec le cœur. Donc, j'étais en train de dire, ils nous font comprendre, Ahmed Kamer et son professeur qui le soutient, qui ne peut pas se désolidariser de lui, nous font comprendre que le RMC est un parti des Bamlékés. Mais ça, c'est quelque chose qui est faux. C'est une déclaration fausse. Maurice Kamto n'est qu'un président de ce parti politique. Maurice Kamto n'est qu'un président du parti. Le reste, on voit Mamadou Mota du Nord, Tyrian Noah de la Mefou à Kono, Maître Sim, j'espère que si les passages sont là avec moi, le nom Sim leur dit quelque chose. Le nom Sim clarifie directement, sans ambiguïté, l'origine de Maître Sim. Maître Sim est un bassa. Sostin Meda Lipot, porte-parole du RMC, il est quoi? Il est un bassa. Mais ils nous ont fait croire que le RMC
est un parti des Bamléké. Maître Ndoki, Bibou Nissak du littoral, ce sont les fils Sawa. Ils ne sont non plus des Bamléké. Okala et Doré, Wilfried et Kanga, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils sont des Boulous du Sud. Au RMC, il y a toutes les ethnies. Donc pour moi, c'est un sabotage bidon de dire que le RMC est un parti politique qui ne regroupe que à son sein des Bamléké. C'est faux. Je pourrais même tirer sur cette pensée que le RMC est le Cameroun en miniature. Le RMC, le parti politique RMC, c'est le Cameroun en miniature. Parce que dans l'administration, dans la grande administration du RMC, on trouve toutes les ethnies du Cameroun. Pour quelqu'un qui a les yeux ouverts et une tour et une tête qui roule à la vitesse Mach, on dirait à la vitesse de la fusée, il ne tardera pas de dire comme moi que le RMC est le Cameroun en miniature. Et même à la base, chers frères, et même à la base, Ahmed Kamer et celui qui le soutient là, le Mahima type de la 4e génération, nous font croire que tous ceux qui sont dans la base sont à 99% des Bamléké. Il faut le noter ici. La base déjà qui est un mouvement apolitique. C'est un mouvement qui est là pour la justice du peuple. Pour porter justice au peuple. Pour veiller sur le peuple. Mais, Ahmed Kamer nous fait croire ici, nous fait comprendre ici que le RM est, que la base est à 90% composée des Bamléké. Mais c'est faux, chers frères. C'est faux. Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Celui qui a créé la base, mes chers frères, celui qui a créé la base, Calibri Calibro, que je salue ici en passant, un combattant, celui-là que je vois vraiment en lui, les gènes de Mahima type, celui-là que je peux même dire que peut-être il est un vrai bâtard de Ruben Oumiobe, qui est prêt à mourir pour la justice, comme Ruben Oumiobe le fut à son temps. Le créateur de la base Calibri Calibro, je pense bien qu'il est du Nord. Il n'est pas un Bamléké. Il n'est pas un Bamléké. Et la plupart des leaders de la base sont même des boulous, comme Paul Biya. Il faut le dire. Les Twins, Patrick Nouma, Zana Seme, Boris Berthold, Daniel Essima, que tout le monde connaît. Ce sont des boulots et Betty et non des Bamléké. Comme ces escrocs racontent partout. Ces noms que je viens de citer là, les Twins, Patrice Nouma, Njana Seme, Boris Berthold et Daniel Essima, ce sont des fils Boulou et Betty. Ce ne sont pas des Bamléké.
ce sont des fils Boulou et Betty qui se sont levés, qui se sont révoltés face à l'injustice de leur propre frère Paul Biya, de leur propre père Paul Biya, qui fait subir au peuple camerounais chaque jour. Les fils Boulou et Betty se sont levés pour ça, pour dénoncer ça et pour combattre ce dictateur. Moi, je suis un Bassa. Suis-je un Bamleke? Je suis un Bassa de macaque. Vous voulez que je me présente ici? Je ne vais pas vous donner mon nom sur les réseaux sociaux, mais je peux me présenter comme un bon Bassa. Je suis un fils de macaque, donc un fils d'Orbéa et un petit-fils d'Endopol. Man d'Orbéa l'Oruhon, macaque man d'Orbayemi, et l'Endopol l'Oruntom. Suis-je un Bassa? Moi qui adhère au mouvement de la base, qui lutte pour la justice au Cameroun, qui dénonce que Biya n'a pas le droit de tuer une Camerounaise qui n'est âgée que de 4 mois. Suis-je un Bamleke? Cabral Libi ne me reconnaît plus aujourd'hui comme son frère. Il me voit aussi comme un Bamleke. Ahmed Kamer, lui qui a pris 11 000 € pour soutenir le régime qui a tué une Camerounaise qui n'était que âgée de 4 mois, va vous dire que moi, je ne suis pas un Bassa. On continue. Ahmed Had est nordiste. Ahmed Had, celui-là qui réside en Côte d'Ivoire, ce combattant activiste, tellement engagé. Je pense même qu'il a même battu même le record des lives que Max Seyon Ivoire. Parce que ce garçon a l'énergie que je ne comprends pas. D'où il prend cette énergie. À 1 h du matin, tu vas le trouver sur Facebook. Il est en train de dénoncer Biya. À 6 h, quand je me lève pour aller dans mon job, Ahmed est en train de dénoncer. À midi, quand je prends pause dans mon job, Ahmed est en train de dénoncer. Le soir, quand je rentre, Ahmed est en train de dénoncer. Mais Ahmed n'est pas un Bamleke. C'est un fils du Nord. Célestin Ega, un frère aussi, que je salue. Celui-là qui dénonce aussi le tribalisme là. Que les Bassa ont donné place à leur sein. Il a même intervenu ici aujourd'hui, lors de notre premier live. Il est un fils Bassa de la Sanaga maritime. Il n'est pas un Bamleke. Il n'est pas un Bamleke. Chers frères, il faut dire ici, les Camerounais en ont marre des tueries et des kidnappings de tout genre que le régime dictatorial de Biya, luciférienne, fait vivre au peuple camerounais. D'où mon indignation. On est fatigué des tueries de Biya. On est fatigué des kidnappings de Biya. Que Biya nous fait vivre chaque jour. On est fatigué. Le pourquoi je m'indigne. Je suis fatigué de voir Biya tuer des nouveau-nés à répétition chaque jour dans mon pays. Le pourquoi je suis touché. Alors, chers frères, je venais de vous décortiquer là la genèse de tous les maïmatipes, de tous les traits de la classe politique dans le peuple Bassa. De maïmatipes
qui a trahi Mporo dans la forêt de Boum-Yébélier jusqu'à nos jours sur le cas de Maïma type de la 4e génération, qui est Cabral Libi. Il faut noter ici, il faut noter une chose. Dans notre constitution, parce que je veux qu'on pose une vraie question à Cabral Libi. Il roule dans quoi? Il travaille pour qui? Qui est derrière lui? Cabral Libi sait bien que, même comme moi je suis déterminé avec Kamto parce que c'est lui qui est en train de payer. C'est lui qui est en train de mourir actuellement pour Cabral Libi, pour le peuple camerounais. Moi, si ce n'était que moi, Kamto sort là de la prison, on le met à étudier. Mais, nous sommes dans une république. Il y a une constitution en place. Cabral Libi sait bien que la constitution de notre pays dit ceci. Si jamais le président en place arrivait à être renversé par une révolution, ou bien il tombait malade, une maladie qui peut entraîner à sa mort, la constitution de notre pays dit ceci. Le président du Sénat assume l'intérim pendant 120 jours. Au bout de 120 jours, il est censé organiser les élections présidentielles où lui-même, il ne sera pas candidat. Cabral Libi le sait bien. Si jamais il dit qu'il ne veut pas se mélanger avec Maurice Kamto, qui réclame la présidence. Mais, si jamais lui-même, il est bien conscient du mal que le dictature luciférien Biya fait vivre au peuple camerounais chaque jour. S'il a été touché par la mort de cette jeune Camerounaise qui n'était que âgée de 4 mois, Bébé Mad repose en paix. Si Cabral Libi, tu es vraiment touché par tous ces points que souffre le peuple camerounais dont je viens de citer, si tu es touché par ça, pourquoi tu n'engages pas la révolution de ton côté, sans même fois te mélanger à Maurice Kamto? Pourquoi? Donc tu n'es pas touché, tu n'es pas blessé par la mort d'une jeune Camerounaise qui n'était que âgée par 4 mois et que toi-même tu sais qui l'a tué, qui a ordonné sa mort. C'est à ce point-là, tu ne peux pas te révolter et appeler aussi à la révolution de ton côté, à la manifestation de ton côté. On se pose la question de qui, pour qui tu roules. Alors pour moi, il y a une réponse pour toi. Point final. Tu es corrompu. Tu as été corrompu par le système en place. Tu roules pour le système qui est en place. Parce que si la mort de Bébé Mad ne te tranche pas le cœur, tu n'es pas là pour la souffrance du peuple camerounais. Tu n'es pas là parce que tu as compris la souffrance du peuple camerounais. Mes chers grands frères, je vais te dire une chose. La malchance que vous avez, vous là, qui pensez aujourd'hui que vous pouvez encore marcher sur le sang du peuple camerounais et profiter sur le peuple camerounais, la malchance que vous avez, c'est que le peuple camerounais, ainsi que tes frères Bassa, la jeunesse Bassa, on est plus que jamais debout. On ne laissera plus quiconque marcher sur notre sang. On ne laissera plus quiconque marcher sur le sang de Bébé Mad pour ses propres intérêts. Tu m'as compris. On s'est compris. Je ne vais pas passer tout mon temps à Facebook à parler de toi, hein, parce que toi, on te connaît déjà. Mais sache que on est plus que jamais debout. On est plus que jamais debout. Votre tribalisme, votre jalousie, votre haine, c'est pour vous.
Au moment où on doit être plus que jamais unis, si vous avez l'habitude, chers frères, au début de mes lives, vous entendez toujours cette nouvelle mélodie de Ismaël et de Bantou Poussi qui dit Adna. Adna qui veut dire l'union. Le moment où jamais le peuple camerounais a besoin de l'union pour chasser le dictateur Paul Biya qui traumatise notre quotidien, toi, tu continues à développer ton agenda caché. Mais il n'y a pas de problème. On va aller nous tous. Même s'il faut qu'on arrive en Banga Pongo. Même s'il faut que ce que tu veux là, on vous connaît déjà. Avant que les Bamleke et les Boulou et les Douala ne vont venir vous combattre. Entre nous déjà, il y a deux camps. Il y a les Bassa de Mahimati et les Bassa de Ruben Oumyobe. Avant que tu ne vas arriver, toi et ton ami Amer Kamela, pour aller détruire d'autres peuples, pour faire asseoir votre haine, votre tribalisme, vous allez d'abord passer sur les Bassa de Ruben Oumyobe. Parce que nous, on est déterminés plus que jamais. Un vrai Bassa ne connaît rien d'autre. Un vrai Bassa est prêt à mourir pour la justice. Si tu n'as pas les couilles en place de rendre justice à une Camerounaise de 4 mois que la dictature de Paul Biya a arraché la vie, alors tu es un Bassa de Mahimati. C'est moi qui te le dis aujourd'hui. Donc, chers frères, ne vous laissez plus distraire. Ne vous laissez plus distraire. C'est le moment où jamais, mes frères Bassa, c'est le moment où jamais on doit être unis entre nous. On connaît déjà nos ennemis. On connaît ceux-là qui ne peuvent pas être, qui ne se sentent pas touchés par nos douleurs que le régime en place nous fait vivre au quotidien. On connaît déjà ceux-là qui sont prêts à nous dire, à passer à une autre chose, à aller faire les législatives et conquérir les mairies quand le pouvoir en place tue un bébé de 4 mois. On les connaît déjà. Celui qui ne va pas, le politicien qui ne se lève pas pour rendre justice au bébé de 4 mois que Biya arrache la vie, qu'il oublie la politique au Cameroun. Parce que désormais, le peuple va combattre pour sa liberté et se fera diriger par les dirigeants qui ont combattu avec lui pour sa liberté. C'est ça la vérité. Que ça vous arrange ou pas, nous, prochainement, le peuple lui-même va façonner ses propres dirigeants. Donc, chers frères, ne nous laissons plus distraire. Que chacun de ces 65 personnes qui sont là avec moi, envoyez sur les commentaires là maintenant. Envoyez ce message à Paul Biya. Envoyez ce message à ce Toubadou de Amer Kamer et à tous ceux qui ont les liens d'amitié avec ce dernier que le tribalisme ne passera pas par moi pour détruire le Cameroun. S'il vous plaît, chers frères, envoyez-leur ce message-là. Tout le monde. Paul Biya, Amer Kamer, Cabral Libi qui est ton ami. Le tribalisme ne passera pas par moi pour détruire le Cameroun. On voit aujourd'hui Biya en voyant que il ne peut pas gérer, il ne peut pas tenir son bras de fer face aux anglophones qu'il a déclaré la guerre lui-même hier. Il est prêt à engager une guerre civile dans les zones du nord et du sud-ouest en révoltant un autre peuple contre le peuple anglo. Il est prêt à tout. On connaît leurs manœuvres.
Ce sont eux qui sont derrière ces Bororo-là. Biya est prêt à déclencher une guerre civile au Cameroun. C'est ce qu'il a fait avec nous, les Bassa, en montant un pion comme Cabral Libi, pour que les Bassa ne s'alignent pas derrière Maurice Kamto. Parce qu'il savait bien que si jamais les Bassa adhéraient massivement à ce mouvement de Maurice Kamto, c'est qu'on parle aujourd'hui de Biya au passé, au Cameroun. C'est qu'aujourd'hui, on parle de Biya au passé au Cameroun. Et c'est la même chose qu'il est en train d'engager au Nozo. Il ne peut pas tenir sa guerre qu'il a engagée avec les Ambaboy. Maintenant, il excite la communauté Bororo à prendre des machettes pour aller lutter contre les anglophones. C'est ça. Biya ne fait que ses exercices dans la division pour continuer à gouverner le Cameroun, pour continuer à nous tuer. Ça. Même dans le Nozo là, le SDF a été infiltré depuis. Ceux qui sont déterminés à chasser Biya sont dans la forêt. Les Ambaboy qui sont déterminés à chasser Biya sont dans la forêt. On a vu même à l'Assemblée nationale, les députés qui étaient déterminés, les députés anglophones du SDF, on connaît ceux qui sont déterminés à faire partie Biya. John Fundi couche avec Biya. Laissez ce film qu'ils ont monté en plein jour sur le kidnapping de John Fundi. C'était un film qu'à Tanganandi, le cerveau de Paul Biya et Ngongo ont mis en place. Quel était le but de ce soi-disant kidnapping de Atangananji et ni John Fundi? C'était de faire croire, parce que quoi? Ils ont vu que le peuple anglophone adhérait déjà au mouvement de Maurice Kamto, qui est déterminé à faire partie Biya, qui n'est que leur rêve principal. Parce qu'il faut le comprendre ici, là. Je vous jure sur la tombe de ma mère, la volonté des anglophones, c'est d'abord le départ de Biya. Le départ de Biya et tout son système va résoudre la crise anglophone à 90% d'abord. Les gars vont sortir dans les forêts. Donc, comme les anglophones ont observé Maurice Kamto, ils ont vu Maurice Kamto dans leur philosophie déterminé à chasser Biya coûte que coûte. Ils ont adhéré, ils ont commencé à s'aligner avec Maurice Kamto, vice versa. Et à Tangananji et Ngongo ont vu que cette union-là pouvait créer une bombe atomique au Cameroun. Des gens qui n'arrivent pas à contrôler les Ambaboy seuls. Imaginez si les Ambaboy entrent maintenant en fusion avec le RMC. Ça veut dire que la crise sera déjà dans la zone francophone. Et ça sera même à Yaoundé. Le pourquoi ils ont voulu décréditer la révolution des Ambaboy en montant que quoi, les Ambaboy ont kidnappé leur propre père, ni John Fundi. C'était ça. Il ne faut pas faire l'université pour comprendre ça. Il ne faut pas faire de la grande politique comme ce farfelu qui est à Africa Media là. Pour le comprendre.
C'est les mêmes tactiques. Ils ont divisé les vassals des Bamileke. Ils ont cherché à créer une division entre même les anglophones. Ceux qui sont derrière John Fundi, qui caressent encore les fesses de Paul Biya, et les anglophones qui sont déterminés que Biya doit partir. Et maintenant, le fait qu'ils ont du mal à dominer les Ambaboy, ils créent maintenant une autre division dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, le nord-ouest doit s'affronter maintenant avec le peuple du sud-ouest, qui veut dire les Mbororo du nord-ouest contre les anglophones. Parce qu'on voit comment ceux qui sont chargés de l'ordre public peuvent filmer un groupe de personnes armées de machettes et de gourdins et des armes de tout genre qui sont en train de dire devant ces forces d'ordre-là qu'ils vont aller affronter la communauté anglo. Et puis, on les voit carrément leur donner route. Bonsoir, Mayang. Donc, Mayang, excuse-moi, pardon, je voulais finir avec ce point. Ouais, je savais que tu étais en train de développer. Bien le bon. Donc, excuse-moi. De rien, Mayang, bien le bonsoir. Ok, Mayang, je te laisse toute l'antenne. Bien le bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Franchement, moi, je reviens toujours avec mes petites questions qui me taraudent toujours l'esprit. Moi, j'aimerais un peu poser la question de savoir. J'aimerais savoir, franchement, la famille, j'aimerais savoir, à ceux-là qui, tous les soirs, ils organisent les directs lorsqu'ils ont mis les vestes sur Mukung, ayant déjà pris 11 000 €, ayant vendu les bébés de 4 mois. J'aimerais leur poser la question aujourd'hui que ce qui est en train de se passer au nord-ouest et au sud-ouest, est-ce qu'ils ne voient pas et je voudrais encore poser la question au peuple Bassa. Abassa, bani tabe tehang bon bang lobi ke gwebiye wong wingisi. Na no banka bega yarbo bakware. Maintenant, ils ont réussi maintenant à armer le peuple Mbororo contre leurs propres frères. C'est pas possible. Et vous restez là, vous continuez à me dire de supporter ce mec. Mais les gars, je vous dis encore, si c'est pas vous qui avez un problème là, c'est moi. Dites-moi comment un chargé de la sécurité de l'ordre public peut trouver un individu armé et ne peut pas le désarmer. Tout au contraire, son discours, il dit ceci. Voilà ce qu'ils sont devenus. Moi, je ne peux rien faire. On va seulement les laisser. Tout ce qu'on est là maintenant, c'est de contrôler. J'aimerais que le peuple camerounais vienne m'expliquer. J'aimerais que les Bassas qui sont encore dans les maisons, qu'ils viennent m'expliquer. Mais les gars, ne vous détrompez pas. Nul n'est à l'abri du gouvernement de Biya. La preuve, le soi-disant son fils. Il est où? Il est où? Il a été embarqué. Alors moi, j'appelle à tous ces braves gars Bassas qui sont en train de m'écouter, qui pensent qu'aujourd'hui, un Cameroun nouveau est possible. Les gars, samedi matin, nous avons la Coupe du Cameroun. Et tout dit de Biya Vendor. Contre le peuple camerounais, les maillots seront versés au sol, les amis. Chacun, tout le monde va aller chercher son maillot. Pas de sélection. Chacun, on n'a pas de poste, on va jouer. Biya dit qu'on va jouer, nous allons jouer. Abon baba sani telep monomi dong. Abon banabale ne gwengong lerning parce que dans les jours à venir, les Camerounais vont commencer à tomber comme des mangues pourris. C'est-à-dire, tu verras un Camerounais qui n'a pas mangé du matin au soir, il tombe, il meurt bientôt. Dites ça aux Camerounais, vous là qui êtes en train je ne sais pas, en train de défendre ce gouvernement bec et ongle. Vous êtes encore en train d'accepter 40 ans de vie, vous dormez encore derrière les lits de vos mamans avec les diplômes. Peuple Bassa, levez-vous. Pourquoi nous allons accepter ça, les gars? Vous nous dites toujours que le tribalisme, quel tribalisme? Nous n'avions jamais connu ça. Mes meilleurs amis,
Au Cameroun, c'est mes frères de l'Ouest. Mes meilleurs amis, c'est mes frères du Nord-Ouest et tout. Moi, j'ai fréquenté à Limbe. J'étais au collège de l'Espoir. J'ai fait le lycée bilingue de Limbe. J'ai habité au quartier qu'on appelle Coconut Island. J'ai habité à Bota Head Office. Je suis le fils du Cameroun. Vous ne comprenez pas ça? Je connais Gardin, je connais Mabeta, je connais Manaobe. J'ai même joué à l'équipe de Ndjalakwan Sport Academy. Nous étions la première promotion. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? J'ai fait le Nord, j'ai fait la Damawa, j'ai fait le lycée bilingue de Ngaoundéré. J'habitais le quartier derrière la pharmacie de la Damawa. J'ai habité moi là-bas. Après, je suis allé habiter à Baladi. Je suis le fils du Cameroun. C'est quoi avec vous? Vous êtes en train de voir comment vous êtes en train de mourir, les gars. Vous avez les mamans qui sont hospitalisées. Juste pour 10 000 francs. Aujourd'hui, tu vas trouver une famille. Quelqu'un qui est couché au salon. On te dit qu'il est là pour 10 000 francs. Il ne peut pas se soigner. Mais vous me demandez de me placer derrière ce président. Les gars, nous sommes, c'est-à-dire le Cameroun va de mal en pire. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Biya a encore créé les nouveaux chômeurs du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que bientôt, la guerre, comment je vais dire, la grève qui a eu lieu en février 2008, qui avait commencé juste par l'augmentation des prix de carburant, le Cameroun va reconnaître ça d'ici 2 mois. Ça, croyez-moi, les amis. Et c'est par là que vous le voulez ou pas, vous allez vous lever. Vous allez vous lever, mais lorsque vous allez donc vous lever, les gars, vous serez de quel côté? Vous serez de quel côté? Peuple Bassa, levez-vous. C'est lui, Biya, qui nous avait demandé de retrousser nos manches et d'aller travailler la terre. Aujourd'hui, nous avons travaillé cette terre. Nous avons le cacao. Dans la Sanaga Martine qui pourrit, on n'a pas de route. C'est quoi son problème? Hein? Quand nous avons les problèmes que le cacao doit partir de ce petit village pour le port de Douala. Nous n'avions pas de route. Mais quelqu'un va se lever, venir aux antennes, commencer à vous dire comment il doit être reconnu dans la diaspora. Tu nous sers à quoi? On t'a dit que c'est ce que le Camerounais veut comprendre aujourd'hui. C'est lui qui nous avait dit que le point d'achèvement retroussait les manches, les gars. Nous avions retouché les manches. Les gars sont entrés en forêt. Les gars sont allés planter le cacao. Les gars ont eu les bananes, les plantains dans la forêt. On n'a pas de route. Et vous allez me dire maintenant que c'est quoi? C'est le peuple camerounais qui va construire ses propres routes pendant que nous avons des gens à la tête de cet État. Non, les gars. Il faudrait que le camp d'en face aussi dénonce ça. C'est aussi ça le patriotisme. Être patriote aussi, c'est-à-dire c'est pouvoir aussi dire à celui-là qui le gouverne que, monsieur le président, ici vous aviez fauté. Mais aujourd'hui, on vient nous faire comprendre que, oui, je suis avec ma maigre tête. Ou ces banderas de qui? C'est tout ce que vous avez trouvé. Lorsque vous avez quelqu'un face à vous qui vous dit ce qu'il trouve normal, vous n'êtes jamais d'accord avec lui. Il faudrait que vous lui dites, vous essayez de me distraire. Moi, vous n'allez pas me distraire, les amis. Moi, je ne suis pas ce genre de combattant qui quitte la cible des yeux. Non. Non. Donc, à Borbana, n'est pas mis samedi. N'est pas mis samedi à Mournounou. Sortez. Nous avons une coupe. La Champions League avait étudié de Biabim Vondo. Oui, nous allons aller jouer notre finale. Et tout dit contre le peuple camerounais. Contre le peuple camerounais. Les maillots sont versés au sol, les amis. Samedi, Coupe du Cameroun finale. Ce n'est pas la Coupe du Cameroun qui partait souvent présenter à 16h30 là. Cette fois-ci, lui-même, il est au stade. On va jouer ça avec lui. Mais quel est ce pays? Lorsque tu veux dénoncer quelque chose, on te dit que la secte bahamiste, la secte cantoïste, la secte ceci. Et vous les Bassas, c'est la secte quoi? La secte, la secte des épouses de Grégoire Owona. Vous croyez que c'est tout le monde qui veut devenir Grégoire Owona dans ce pays pour manger?
Venez me répondre. Vous croyez que c'est tout le monde? Quelqu'un se place devant les antennes du Cameroun pour dire à la jeunesse camerounaise que allez-y, ces personnes, allez perdre vos dignités au prix de rien. Au prix de rien. Et Swan, oui, et Swan. Vous croyez que nous tous, on va nous casser les bottes à caca pour que nous puissions manger au prix de 25 000? Non, les amis, nous allons dénoncer. Oui, nous allons dénoncer. Il y a 2 places vacantes à l'ENAM. Je le redénonce encore aujourd'hui, je continue à le dire. Il y a 2 places vacantes à l'ENAM du Cameroun qui ont été occupées par les fils du président de la République de Biya et qui ne sont pas occupées aujourd'hui. Par contre, 2 Camerounais pouvaient prendre ces 2 places, aller se former à l'école de la magistrature du Cameroun et venir servir le peuple camerounais dans sa dignité. Oui, j'aimerais que le camp d'en face aussi dénonce cela. Oui, parce que ceux qui n'ont pas pu avoir le concours de l'ENAM, là, eux, ils n'ont pas eu 3 millions de francs. Parce que je suis le fils du président, je dois occuper toutes les places du Cameroun pour ne même pas les assumer parce que je suis incapable. Notre sœur a été championne en cocaïne aux États-Unis. Elle vient réussir l'ENAM avec 14 de moyenne. Bravo le Cameroun. Il faudrait que moi je supporte ça pour que je sois un bon Camerounais. Non. Moi je dis non. Le deuxième fils veut être David Guetta. On a acheté tout un arsenal de DJ, de platine. Aujourd'hui, il ne va même plus aller. Il ne part plus à l'ENAM. Les places sont vacantes. Il y a 2 Camerounais qui ont raté ce concours pour rien, qui méritaient. Où est passée la méritocratie dans notre pays? Que le camp d'en face vienne dénoncer. Qu'ils viennent dénoncer aussi cela. Voilà comment notre République est devenue aujourd'hui. Il faudrait que le camp d'en face vienne dire au peuple camerounais que certaines zones du Cameroun n'ont pas d'eau. Les femmes du Cameroun, le matin, ont des difficultés pour leur première toilette. Et c'est les sapeurs-pompiers comment je vais dire, qui partagent l'eau, parfois 1 fois la semaine. Il faudrait que le camp d'en face vienne dénoncer cet art du régime. On en a marre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même nos parents qui meurent, aujourd'hui ne peuvent pas être bien conservés dans les morgues de notre pays à cause des délestages? Mais il faut qu'ils viennent dénoncer cela. Le problème n'est pas seulement de prendre 11 000 € et supporter quelqu'un qui tue les bébés de 4 mois parce que lui-même il n'a pas d'enfant. Il ne connaît pas la douleur d'un enfant. Parce que si ce mec avait un fils, il ne serait jamais en train de prendre ce genre de posture. Il peut même pas accoucher. Jamais. Il peut même enceinte une femme. Jamais il peut même d'abord enceinte une femme à Nyang. Ahmed Kamé est stérile. Il ne peut jamais enceinte une femme. C'est pas possible. Aujourd'hui, quand tu veux marcher, on te dit que tu marches pour qui? Tu marches pour les Bamlékés? Non, je marche pour ce que je suis en train de dénoncer. Oui, je marche pour ça. Aujourd'hui, les handicapés de notre pays, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Que le camp d'en face dénonce. Ils veulent seulement la reconnaissance de la diaspora. Le travail qu'il y a au Cameroun est fini. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, ceux qui n'ont pas eu de... Tout le monde n'est pas intelligent, tout le monde n'a pas eu ça. C'est pas ça, tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a ceux qui sont des cordonniers, il y a ceux qui sont, je ne sais pas, des peintres, des maçons. Mais si tout le monde est diplômé, qui va construire pour l'autre? Qui sera commerçant? Dites-moi. Alors pour ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est l'avenir que le président de 37 ans a offert pour ceux-là? Moi, c'est pour cela que je veux marcher. Je ne marche pas pour Kanto. Je me pose des questions, je m'interroge. Dans un pays aujourd'hui, lorsque tu accouches un enfant, c'est-à-dire tu as peur pour son avenir.
Lorsque tu veux parler, on va te dire que les Bamlékés ont fait ceci, les Bamlékés ont fait cela. Aujourd'hui, les gens qui ont pris le désert, qui ont mangé du sable, les gens qui ont mangé de la viande qui n'était pas crue, qui n'était pas cuite, les gens qui ont été mendiants dans les pays arabes, comme moi, tu arrives aujourd'hui parce que tu as vu le soleil à travers les promotions canapé. Tu viens parler aux Camerounais, tu veux clasher les Camerounais qui sont conscients. Non, frère. Non. Non, 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 non. Moi, je n'accepterai pas. C'est pour ça que je veux marcher. Je ne marche pas pour Kamto. Je demande la justice de la petite fille là. Je demande que les 2 places qui sont à l'ENAM vacantes, qui soient occupées par 2 Camerounais qui les méritent. Voilà pourquoi je marche. Venez me prouver le contraire ici. Mais c'est quoi avec vous? On vous regarde, vous croyez que vous faites quoi? On en a marre. Mon frère, Biya a esclavagisé nos parents. Il est en train de préparer encore ses enfants pour nous esclavagiser aussi. Mais le problème, c'est qu'il faudrait même que les enfants, veulent même nous gouverner, que ces enfants-là soient même aptes de nous gouverner. Hervé Patrick Tene, fous-moi le camp que le combat que Lombassa a mené. Lombassa a mené le combat et c'est où aujourd'hui? Le combat qu'il a mené. Non, mais le bloque pas d'abord. Laisse-moi le répondre, Magnan, que moi-même est Tim Beignet. Je vais le bloquer. Dis à ce Camerounais que pendant que le Cameroun combattait la liberté et l'indépendance de ce pays, Biya Paul était aux affaires. Dis-lui que ça ne fait pas encore 2 ans, 3 ans que Biya Paul a invité la femme du martyr Ruben Oumiobe au palais. Dites-le lui. Dites-le lui. Tu me dis attention, j'ai pas peur de vous, les amis. Nous allons dénoncer. J'ai pas peur de vous. J'ai pas peur de vous. Je m'en fous de vos menaces à 2 balles. Je vous dis encore, je ne suis pas dehors pour Kamto. Je suis encore en train de vous dire ceci. Allez dénoncer les 2 places de l'ENAM que les enfants du président de la République ont occupées sans mérite. Allez dénoncer cela. Ça nous ferait aussi plaisir d'entendre que le fils d'un Camerounais qui n'a pas d'argent, qui n'a rien, aujourd'hui, il peut avoir un concours à l'ENAM et à demain aller servir le Cameroun. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de la prison, mais sachez une chose, la prison est faite pour des hommes, pour des combattants. Un combattant qui n'attend pas la prison n'est pas un combattant. Au Cameroun, je n'avais jamais fait la prison. J'ai commencé à porter les menottes à partir du Nigeria. C'est là où j'ai compris que je n'étais plus à la maison. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à continuer. Jusqu'à aujourd'hui, je suis debout, sans voler, juste parce que tu n'as pas le papier. C'est ça le combattant, ça se passe ici. Donc, Kamto n'est pas, c'est-à-dire, comment je vais vous dire, la prison de Kamto n'est pas c'est pas ça qui a tué Jésus-Christ. Ça ne dépasse pas celui qui a tué Jésus-Christ. Ça ne dépasse pas les petits bébés que Biya mange. Ça ne dépasse pas les crimes rituels. Ça ne dépasse pas les 11 filles de Mimboman. Ça ne dépasse pas les bébés épargnants. D'accord? Ça ne dépasse pas l'enfant, la petite fille qui avait été violée par Parfait à l'issue de Vision 4, donc qui n'a jamais été punie. Voilà l'état du régime que moi je dénonce. Voilà le régime auquel vous nous demandez de supporter. Lorsque nous allons vous dire la vérité, vous allez nous insulter. Vous allez nous dire comment nous autres, nous sommes des fainéants. Je demande justice pour la fille que Parfait Aïssi avait violée. Et il a été couvert par la femme de Belinga Amougou. Je veux la justice de cette petite fille. Oui, c'est pour cela que je marche. Je ne marche pas pour Kamto. Si on continue comme ça, demain les frères, ça sera votre tour. Oui, demain, ça sera votre tour. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est de ça qu'il s'agit ici.
Nul n'est à l'abri de la dictature de Biya, même les membres de sa propre famille. La preuve, Bangoula est en prison. Venez me prouver le contraire. Vous qui pensez que nous sommes des fous, mais je continue à vous dire que si ce n'est pas vous les fous, c'est moi qui est fou. Oui, je me préparais à le dire aujourd'hui. Être patriote ne voudrait juste pas dire qu'on va venir porter les bagues, je ne sais pas, venir dire aux gens comment j'ai pris 11 000 euros. Oui, je veux ce Cameroun de justice, de méritocratie. Oui, ceux qui sont allés à l'école, qu'on leur donne la place, qui dirigent le Cameroun. Oui, ceux qui ont été spécialisés en médecine et consorts, qu'on leur donne les ministères de santé, qui nous dirigent, qui soignent nos parents. Voilà pourquoi moi je marche. Je ne voudrais plus un pouvoir de gré à gré, je ne veux plus le pouvoir de copinage. Parce que vous aviez été à l'école au lycée Leclerc en 1800. Raison pour laquelle Niad Difendi c'est pas fort, il est sénateur, Paul Biya est président. Non, on ne veut plus ça. Je veux la justice des neuf disparus de Bepanda. C'est pour ça que je marche. Venez me prouver le contraire. Je veux la justice, je veux qu'un monument soit construit en mémoire de tous les disparus de Zeka à Ezeka. Voilà pourquoi je marche. Quel est ce pays? Lorsque tu veux parler, les Bassa ont fait ceci, les Bassa ont fait cela. Mais qui vous a dit que ce pays-là appartient à quelqu'un? C'est notre pays, nous tous, maître par maître. Je suis actionnaire dans ce pays à 99%, voire même Biapol. Parce qu'il a la double nationalité. Et il nous avait dit que ça n'existe pas chez nous. Voilà l'état que je veux dénoncer. C'est même Biya qui ne doit et qui ne mérite même rien même au Cameroun. Parce qu'il voilà a la double que je veux nationalité dénoncer. Et ses enfants. Arrêtez-moi votre mascarade de tribalisme, ça n'a rien à voir. Vos conneries à deux balles, ça ne passera pas par moi. Et je continuerai à vous dire la vérité. Vous qui avez décidé, peuple de Bassa, de défendre Biapol Bokong, vous allez me trouver en chemin. Je vous dirai juste la vérité. Envoyez les cœurs. Juste la vérité. Les sardinats sont déjà là. Envoyez les cœurs. J'aimerais que demain matin, le camp d'en face, levez-vous et dénoncez le génocide de Biapol. Dénoncez comment un gendarme peut trouver un citoyen camerounais armé et il ne peut pas désarmer celui-là. Il dit à Mondo Vision, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Seigneur, bon sang, ça c'est quelle république? Mais le Cameroun est en train de basculer comme le Libéria. Bon sang, regardez, réveillez-vous. Est-ce que vous ne voyez pas? Réveillez-vous. Vous me parlez des anglophones, vous me parlez des anglophones. Man, dans la vie, l'être humain est libre penseur. Tu es libre de penser ce que tu veux. C'est pas possible. Mais quel est ce pays? Quel est ce pays où lorsque tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe dans ton pays, tu deviens l'ennemi de la République? Quel est ce jeune aujourd'hui? Je me répète encore, nous avions vu tous les meilleurs musiciens du monde, même ceux qui ont eu les disques d'or, ils ont des boulots en France. Nous avons vu les Kodo Sitoni travailler en France. Quelqu'un qui n'a même pas un disque. Envoyez les cœurs, comment je vais dire? Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Il se lève un matin. Envoyez les cœurs. Il se lève un matin. Envoyez les cœurs. Même s'il coupe sa manière, on est là. On coupe, il relance. Mais il bon, mais non, pas 2 heures du matin. C'est pas possible. Les buveurs de sang. Mais Ahmed, pourquoi tu ne dénonces pas l'État, ce qui est en train de se passer à Boum-Yebel, ce qui se passe à Edeya? Regarde les enfants de 4 ans, 5 ans qui sont là avec les mangues sur la tête. Tu connais combien d'enfants, combien de Camerounais meurent sur l'axe loup là? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Non, il ne faudrait pas qu'on dise ça parce que là, tu n'es pas un bon Bassa. Lorsque tu le dis, tu n'es pas un bon Bassa, tu es méchant.
Tu veux vendre le Cameroun. Il faut qu'on continue à laisser nos enfants, la jeunesse de Boumiébel dont toi tu fais partie. Les gars, lorsqu'ils partent du collège, du lycée de Ngormapoubi, ils viennent porter les noix de coco. Les enfants de 9 ans, bâton, c'est comme ça qu'ils ne font que se faire piétiner, ramasser par des voitures. Qu'est-ce que le gouvernement de Biya fait? Qu'est-ce que toi tu as dit? Voilà l'état de la République. C'est pour cela que je vais marcher. Je ne marche pas pour Kamto. C'est fini tous vos conneries là. Vous n'allez pas nous distraire. Il y a beaucoup, il y a à faire, les gars. Tu viens nous parler de la diaspora. Tu as d'abord fini d'arranger les problèmes au Cameroun. Hein? C'est pas possible. Vous avez accepté porter 11 000 € pour vendre le sang des Camerounais. Mais n'oubliez pas que la jeunesse est le fer de lance dans un pays. Mais lorsque cette jeunesse est maltraitée, marginalisée, tuée, qu'est-ce que vous attendez demain? Dites-moi, venez me répondre. Vous, les Bassas d'en face. Nos enfants à Boumiébel sont tués même à 2 h du matin. Tu trouves l'enfant au péage. 9 ans. Tu as fait quoi pour ces enfants? Mais tu as pris 11 000 €. Badakane a dit sur Africa Media que Biya peut même, si c'était lui, il devait effacer tout le peuple anglophone, donc toute la zone anglophone. Non, donc la Constitution donne à Biya la force de pouvoir effacer toutes les anglophones. Donc, vous les Bassa, Bandakani est en train de vous dire, d'une façon indirecte, que si votre Cabral Libi là tente de se révolter un jour, donc parce qu'on lui est bloqué que bon, il ne doit plus faire ses exercices politiques et qu'il appelle à la manifestation, Bandakani vous fait comprendre que Biya a le pouvoir de vous effacer, vous tous. Vous les Bassa. Ils n'ont même pas compris. Magnan, je vais t'expliquer quelque chose. Ils n'ont même pas compris. Magnan, je suis encore en train de prouver, c'est-à-dire j'appelle encore les Camerounais et je vais les mettre au défi. Que celui qui pense que Biya est avec lui lève le petit doigt et il verra. La preuve, le tout-puissant Bébé Ndok. Il est où? N'allons même pas regarder Ngongo. Je dis celui qui disait, entre parenthèses, et moi je pense que c'est le fils de Biya. Mais vu que Biya n'a plus le contrôle de rien, Biya n'est même pas au courant que son fils est en prison. Je parie. Oui, je parie que Biya n'est pas au courant. Parce que si ce monsieur n'était pas le fils de Biya, avec tout ce qu'il a commencé à dénoncer et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, avec les membres du gouvernement, c'est que ce monsieur devrait être aux arrêts il y a longtemps. Et aujourd'hui, comme ils savent que Biya Paul ne vit plus, ou alors Biya Paul est casé dans une chambre sous morphine, raison pour laquelle ce mec est en prison. Je suis sûr d'une chose, que monsieur Biya Paul ne connaît pas que son premier fils a du terrain est en prison, je parie. Tu viens me parler des Badakani. Les Badakani, c'est qui? Et je vais te dire, Magnan, nous n'allons pas quitter la cible des yeux. Non. Non, jamais. Mon combat ici, je dénonce l'État, raison pour laquelle je vais marcher. J'aimerais que demain matin, comme ils disent que les 2 places qui sont vacantes à l'ENAM du Cameroun ont été occupées par 2 petites familles au Cameroun. 2 braves petits Camerounais ou petites Camerounaises qui vont se former et qui iront servir au Cameroun de demain. Raison pour laquelle moi je vais marcher. Les morgues de notre pays ne servent plus à rien. Les corps de nos parents aujourd'hui ne sont plus respectés. Ton parent meurt tranquille, il était bien en bon état, il est mort. Tu mets à la morgue 4 jours plus tard, il se décompose parce qu'il n'y a pas d'électricité. Voilà pourquoi je vais marcher. Il faut au moins qu'on respecte les morts dans nos pays, de nos parents. Voilà pourquoi je vais marcher. Je ne veux pas être reconnu, je n'ai pas besoin. Et je ne voulais pas entrer dans ce combat comme ça.
Mais je pense que plus les Bassa sont en train de vouloir nous montrer qu'ils sont prêts à manger, c'est-à-dire à vendre le sang des innocents Mon qui frère, n'ont rien demandé, juste à vivre. Un enfant de 4 mon mois, frère, Seigneur, dis-moi. Quel bonheur, quelle où grâce est quand la tu as ton bébé de malédiction 5 mois, toujours? de Moi, je 4 ne sais mois, pas. mon frère. Tu sors souvent et tout, même si le marché t'a tapé comment là-bas et tout. Quand tu viens, tu portes ton enfant sur le... Mon frère, tu es là, tu es tranquille. Les Camerounais n'ont jamais rien demandé à Biya. Au contraire, c'est toujours Biya qui a toujours pris. Le matin, Ahmed, lève-toi et va au port de Douala le matin à 5 heures. Tu vois comment les Camerounais sortent des maisons pour aller porter pour aller faire le bambé. D'autres ne seront même pas pris. Les diplômés. Pas de distraction, Magnan. Un Mais oui. bosailleur ne quitte jamais son cible des yeux. Hey, mon frère, tu quittes ton cible des yeux, tu vas bosser comment? Tu C'est pas dois possible. toujours contrôler le Hawara. Tu dois toujours contrôler le Les Nkassangue. Arlit, les Arlit. Les Arlin, merci mon frère. C'est pas Dès qu'ils t'aiment, possible. tu attaques feu. Mais il y a 1000 raisons, les frères, comme la soeur dit, il y a 1000 raisons d'entrer dans ce combat. Hein? Tu es à côté et tout et tout. On le bébé pour la borbana yarbe bon ala na nof. On no mangan ka wangeli arale grafi banga babe président elongni. Amurune grafi bata be camerounais. Quand on n'est pas camerounais, venez me dire ici ce que monsieur Kanto vous a fait pour que vous ne soyez pas ce que vous voulez dans ce pays. Bande de haineux. Bande de aigris, bande de paresseux, le peuple Bassa. Voilà ce que Biya a réussi à nous transformer. Biya a réussi aujourd'hui à nous transformer à des haineux. Biya a réussi aujourd'hui à nous transformer des grands hypocrites patentés, des mendiants de ce pays. On passe toujours par nous pour distraire le peuple. On passe toujours par nous pour trahir. Arrêtez. Arrêtez. Toutes les trahisons du Cameroun qui concernent le peuple camerounais, les Bassa sont à l'eau. C'est-à-dire nous sommes toujours en tête. Posons-nous les questions, les gars. Nous ne sommes pas devenus les bouches-trous de la République. Le tribalisme, c'est nous. La trahison, c'est nous. Mon frère. C'est pas possible. Ou c'est une malédiction même. Ce que Maïma tu vas laisser sur nous comme malédiction, mon frère. Oh. Mais les Camerounais ne sont même pas en train de voir, même le tapioca qui partait de Mouyouka. Mouyouka qui était la base du tapioca au Cameroun pour venir rejoindre Douala. On peut s'acheter un verre de tapioca à 35 francs. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Les Camerounais sont en train de mourir à petit feu. Mais les Bassa font comme s'ils ne voient pas. Parce que Oumyome vous avez dit que le troisième président sera Bassa. Qui vous a dit ça? Nalmi Tembe Aborbana. Ça, c'est Maïma qui les a dit ça. Ça, c'est Maïma qui les a dit ça. Maïma qui vient avec un la type. Maïma tu vas la calbola. Maïma tu es un bandit, un féman, les Kodok, les tous des mêmes gens. Mais laisse-moi celui-là, il est venu. Quand il est arrivé au Cameroun, j'étais petit, je me rappelle. UPC, il est monté, il est descendu, Bambi a donné le ministère scientifique. Oh, Belén, à moi, tranquille. Oui, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que ce n'est pas l'histoire du Cameroun? Que les Bassa viennent me dire que ce n'est pas vrai? Est-ce que Belén n'était pas ministre des recherches scientifiques comme ça, Langwa Ekele? Vous pensez que nous sommes nés en Beng? Non, je suis parti à pied, les gars, avec 130 000. Je suis très remonté contre ce gouvernement. Mais vous êtes fous quoi? Vous pensez que quelqu'un peut partir de ce pays étant énervé, il vient supporter Biya? Mais il faut être fou, man. Si tu n'as pas pris l'argent, tu n'as pas pris l'argent, c'est la sorcellerie. Parce que si c'est un mec resté au Cameroun, c'est qu'il a l'omboma. Mon frère, moi je ne comprends pas. Magnan, moi je ne comprends pas comment un bosailleur peut arriver à Beng, il soutient Biya, hein. Il faut être un sorcier. Ou bien il n'est pas un péché. Il faut d'abord être beaucoup. C'est pas vrai.
tu arrives en Bénin Bozailleur. Mais je vais dire au peuple camerounais, Paul Biya, en 2017, peut-être les Camerounais ont oublié, je vais vous rappeler les amis. En 2017, Paul Biya a invité tout le comité central à étudier. Je ne parle pas de palais des congrès, à étudier. N'oubliez pas ça. Il a invité les femmes Ndongo, les Hervé Emmanuel Nkom, les Grégoire Owona et tout, Sion Canapé. Tous étaient là-bas. Mais lorsque les anglophones ont revendiqué une simple petite chose, qu'est-ce que Biya avait à faire? Commence d'abord à appeler les gars là où toi-même tu dégènes. Ça commence d'abord à apaiser le cœur. Ça commence à leur donner une valeur. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça qu'on commence une négociation. Tu commences d'abord à valoriser ton adversaire, ton pseudo-adversaire, parce que ton frère n'est pas ton adversaire. Magnan, regarde d'abord que Magnan, on a eu le cas des Eka. On n'a même pas vu Biya envoyer même ses condoléances seulement. Biya Cabral Libi vous distrait là. Nos mamans, nos frères, nos soeurs qui sont morts dans le train des Eka. Biya n'a même pas envoyé même un message de condoléances aux familles victimes. Au Siniré, même pas mes condoléances. Vous soutenez quelle sorcellerie là? Magnan, vous soutenez quelle sorcellerie là? Si je pouvais oser de dire que Biya n'est pas camerounais, peut-être ça sera exagéré. Mais peut-être j'ai déjà rêvé ça un jour. Biya, ça c'est j'ai déjà rêvé ça un jour. Magnan, tu ne peux pas perdre plus de 350 Camerounais comme toi tu dis. Parce qu'ils ont parlé de 75. Même si c'était seulement 5 Camerounais à l'honneur du peuple. Mon frère, au moins Biya devrait descendre ce jour. Mais quel est ce président qu'on ne voit que 2 fois l'ampère? Dites-moi, un président que vous parlez 2 fois l'année, quel que soit ce qui peut se passer au pays, Biya ne vous parle pas. Il n'a pas parlé, hein? Cette année, il n'a pas parlé. Ça fait il y a longtemps. Il y a longtemps, lui-même, Biya. Il ne fait plus les discours du 19 mois. Il s'en fout de... Biya n'est pas un Camerounais, Jim. Moi, je commence même à comprendre que Biya n'est pas un Camerounais. Biya doit être un Gabonais ou bien... Ça, ce sont des gens qui ont été fabriqués par la France là-bas et tout. Mais tu perds 350 de tes confrères, tu perds 75 de tes confrères dans le pays. Man, tu rentres à la maison, je dis 75 par rapport aux chiffres que eux, ils avaient donnés. Mais déjà même 2 Camerounais. Combien de fois une 75? Mais moi, je sais qu'ils étaient plus de 400-500 Camerounais. Man, tu ne redescends même pas pour venir te prosterner. Les Camerounais que tu as donné les armes pour aller te défendre quand tu dors dans la nuit, Biya Paul, lorsqu'ils tombent, ils sont tombés au nord du Cameroun. Vous nous aviez sorti les photos montage en nous montrant comment Biya est en train de s'incliner. Pourtant, ce n'est pas lui. Les Américains n'ont jamais dénoncé ça. Voilà une autre raison pour laquelle je vais marcher. Parce que Biya Paul se moque de nous. Voilà l'une des raisons. Et cette fois-ci, maintenant, je dis, tous ceux qui vont se lever penser que ils vont me dire que parce qu'ils se portent Biya Paul. Vous êtes libre. Mais vous allez me trouver sur votre chemin. Oui, le Cameroun est le Cameroun de tous les Camerounais. C'est pas possible. Peuple Bassa, je vous redis. Samedi matin, nous avons la finale de la Coupe du Cameroun à la Poste Centrale Angola. Tout le monde, tous les footballeurs, tous les gars du DGO. Salut le fils du manager. Oui, les gars. Ce jour-là, nous allons ça va se passer. Ça va se passer, les amis. Et je sais que vous pouvez le faire, dis donc. Laisse-moi quelqu'un qui va te dire. Je dis samedi. Magnan, Kabolea, mini, à samedi.
Oui. Tel samedi, c'est le mini-mini. C'est la finale de la Champions League mélangée avec la finale de la Coupe du Monde. Et tout dit contre le Finale peuple de la Coupe du camerounais. Cameroun, cette fois-ci, ce n'est Et plus tout qu'on dit va aller contre le chercher. peuple Biya lui-même sera au camerounais. stade avec les Godard. Malero. Oui. Yaya. Cette fois-ci, et tout dit contre le peuple camerounais. Nous allons danser. Oui, ça va se passer. Mais là, tu trouves, tu machines, tu viens, tu prends les 11 000 euros, tu te lèves, tu viens devant les Camerounais, tu leur dis, on m'a donné 8 000 euros. Mais maintenant, on ne t'a pas donné les 11 000 euros parce qu'on savait que tu allais parler. On voulait montrer au peuple camerounais qui tu es. Parce qu'on t'a acheté à ta juste valeur, à ce que toi tu valais. Non, le problème était que le gars était dans un Xbox privé. Tu te lèves, cognac, tu viens dire aux Camerounais, machin, tu veux une reconnaissance. Que le La gars reconnaissance était de quoi? d'enregistrer. Maniang, la reconnaissance de quoi ici? Même les millionnaires en euros ici se lèvent, ils vont dans l'hiver. Les chefs d'entreprise dans ce pays, ils se lèvent à 6 h du matin. Toi, tu fais quoi? Si tu n'es pas l'épouse de Grégoire Oona, viens nous dire ici. Non, il faut qu'on commence à dire des choses, Maniang. C'est pas possible. Mal, mais tu vas finir. Ton mal de Maniang, mais gongong hala le bakalbo. Bakalbo hala parce que tout le monde qui traite affaire argent avec les membres du RDPC, ils sont des promotions canapé. Nous allons dire des choses comme il le faut. En tout cas, oui. Roméo Dika, lui, il nous a dit que lui, il a refusé position. Il n'a rien refusé. Il n'a rien refusé. C'est parce que ça, là-bas, entre eux, là-bas, ça, t'as dit, comment je vais te dire? Il y a eu feu. C'est faux. Avec les membres du RDPC, même pour qu'on te donne un marché de gré à gré, tu vas d'abord aller promotion canapé. Oui. Mais comment le RDPC va te laisser? Maintenant, le RDPC va laver moi ou le gérer mon moi. Le RDPC ne pourra jamais te demander d'utiliser leur argent s'ils ne sont pas passés sur toi. Comme une quasi impossible. Et c'est de ça, et c'est de ce Cameroun-là que les gens, les jeunes Bassards vont se lever.